Seigneur, tu es le même. Aucune force sur la terre ne peut changer ta parole. Rien ne peut te faire mentir. Seigneur, tu n'as pas d'âge, tu ne changes pas, tu ne meurs pas. Pour toujours, Seigneur, tu es le même. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu de l'Alliance. Notre Père, nous te rendons la louange. Levez vos mains partout où vous êtes. Nous t'adorons. Nous t'honorons. Nous t'adorons. Nous te demandons, Seigneur, que tu souffles sur ce service afin que personne ne reparte de la même manière qu'elle est venue. Sois glorifié et sois honoré dans le nom précieux de Jésus. Rendez gloire au Seigneur alors que vous prenez place. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Maître. Dans le nom précieux de Jésus. Bienvenue à tous ici à ce service, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous apporte également les salutations de l'État d'Abba, d'Oumaya et de l'université. Très très rapidement, avant que nous ne vous présentions les rapports de la croisade, le sujet est maximiser la bénédiction au-delà des dîmes et des offrandes. Quatrième partie. Au-delà des dîmes et des offrandes. Ésaïe 69, verset 9, que nous avons lu en fait le service du dimanche dernier. Il est écrit « Et leur postérité sera connue parmi les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une postérité que le Seigneur a bénie. » Notre objectif reste ce que nous avons traité dimanche dernier, c'est-à-dire comprendre quoi faire pour maximiser et multiplier la bénédiction de Dieu dans nos vies. Quoi faire? Et deuxièmement, comprendre quoi faire au-delà de la dîme et des offrandes. Quoi faire? Lors du premier service, j'ai dit qu'il y a un dessein de Dieu plus élevé, un plan de Dieu plus élevé. Au-delà de bénir nos vies, et c'est de nous transformer en bénédiction générationnelle. Permettez-moi de rajouter quelque chose à cela. Ce qui restera et demeurera avec nous, ce que Dieu veut faire avec vous, n'est pas ce qui restera ou demeurera avec vous. Dieu essaie de faire ce qui coulera au-delà de vous, ce qui voyagera au-delà de vous, ce qui vivra au-delà de vous. Si jamais vous pensez que Dieu est sur le point de vous bénir et que la bénédiction que Dieu essaie de donner est ce qui restera avec vous ou demeurera avec vous, c'est une erreur.
Dieu essaye de faire ce qui coulera au-delà de vous, ce qui voyagera au-delà de vous et ce qui vivra au-delà de vous. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu est un Dieu de principes et de systèmes et que la bénédiction de Dieu suit les principes et les systèmes de Dieu. Nous l'avons vu dans Deutéronome 28, 1 à 2. Le point capital est que violer ces principes revient à annuler ces bénédictions. Lorsque nous violons les principes de Dieu, nous annulons les bénédictions de Dieu. Quand nous ignorons les systèmes de Dieu, nous renonçons aux bénédictions de Dieu. J'ai donné un exemple concernant les systèmes du corps humain lors du premier service. Regardons les systèmes dans le corps humain. Il y a le système nerveux central qui est le cerveau. Il y a le système respiratoire, les poumons et les systèmes de respiration. Il y a le système cardiovasculaire, le cœur, les artères, les veines et ainsi de suite. Il y a le système gastro-intestinal, de la bouche à l'anus et tout ce qui est rattaché. Il y a le système génito-urinaire, les organes génitaux et les systèmes urinaires. Il y a le système musculo-squelettique, les muscles et puis les os et les muscles. À présent, lorsqu'un système particulier dans le corps s'arrête, cela peut conduire à la mort. Quand une personne est en état de mort cérébrale, il n'y a rien à faire. Le cœur est à 100%, le poumon est à 100%, la personne est partie. Lorsqu'il y a un arrêt du système respiratoire, peu importe ce qui fonctionne par ailleurs, la personne est partie. Lorsqu'il y a un arrêt du système cardiovasculaire, le cœur est défaillant, la vie est partie. Le cœur est parti. De la même manière, Dieu travaille avec des systèmes. Donner la dîme est l'un des systèmes. Vous êtes à 100% avec les dons et 0 avec les autres systèmes. Rien ne fonctionne. C'est là que les gens disent, je viens à l'église, j'ai été fidèle, en fait, je suis très dévoué et engagé. Mais toutes les autres choses ne fonctionnent pas. Nous avons donc commencé à examiner certains des principes et des systèmes qui font fonctionner la bénédiction depuis dimanche dernier. Et nous en avons examiné 5 d'entre eux. Premièrement, que dois-je faire pour que la bénédiction de Dieu grandisse, augmente, explose dans ma vie? Premièrement, nous avons dit posséder une vision et des objectifs d'excès ou d'abondance. Nous pouvons donc considérer cela comme le système de vision et des objectifs qui doit être en place. Ce que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas le saisir. Dieu ne peut pas vous donner ce qui dépasse votre vue. Ce qui n'est pas dans votre champ de vision est hors de votre portée. Donc, vous possédez une vision et des objectifs d'excès et d'abondance. Vous n'essayez pas de survivre. La survie n'est pas votre objectif. Vous voulez être une bénédiction pour votre monde. Cette vision doit être là. Deuxièmement, soyez vigilants. Soyez un homme, une femme de travail acharné. Appelez cela le système de travail. Acceptation de la responsabilité. Peu importe combien vous priez et jeûnez, si vous êtes paresseux, la vie ne sera jamais facile. Jusqu'à ce que vous acceptiez la responsabilité, vous ne verrez jamais de possibilité. Donc ce système est là, la dîme, les dons, les offrandes ne neutralisent pas cela. Troisièmement, posséder l'intégrité. Appelez cela le système de caractère. Vous pouvez être un donateur et être une personne frauduleuse et un criminel.
sur le lieu de travail. On vous a donné 100 000 pour faire un travail, vous avez fait un travail de 10 000. Un travail bâclé afin de pouvoir empocher 90 000. Dieu ne bénira jamais la fraude. Il ne peut pas bénir ce genre de personnes. Et puis nous sommes allés plus loin et nous avons examiné le maintien d'une réserve. Nous appelons cela un système de réserve. C'est le système de gestion. Et vous ne dépensez pas simplement. Et puis, nous avons regardé le 5e point qui était le système d'investissement. L'esprit tourné vers l'investissement. Nous avons dit que le but de l'argent n'était pas la dépense, mais le but était l'investissement. Nous avons vu cela le dimanche dernier. Donc, lorsque les gens disent « j'ai fait ceci, j'ai fait cela », il y a beaucoup de choses qui font mal. Donc, ils ne sont pas là où ils devraient être. Mais je vais poursuivre aujourd'hui avec un autre des systèmes ou des principes que nous avons traités, et c'est le numéro 6. Et je vais regarder l'autre côté des choses. C'est éviter le gaspillage. Éviter le gaspillage. À présent, qu'est-ce que le gaspillage? Toutes les choses que je vais dire sur ce point et sur le point suivant sont complètement différentes des points que j'ai soulevés lors du premier service. J'aimerais donc que vous écoutiez le message du premier service. La seule chose qui sera commune est ce qu'il faut faire concernant l'emprunt et la dette. Qu'est-ce que le gaspillage? Premièrement, le gaspillage signifie utiliser ou dépenser des ressources de manière non rentable, improductive et de façon téméraire. Cela signifie utiliser ou dépenser des ressources de manière non rentable, improductive et de manière téméraire. Là, vous voyez la personne dépenser de l'argent qui ne rapporte rien. Ça ne revient pas. Et il n'y a rien qu'il fasse qui ramène de l'argent. Non rentable, improductif, d'une manière téméraire. C'est ce que l'on appelle le gaspillage. Deuxièmement, le gaspillage inclut les achats impulsifs, obsessifs, fantaisistes ou capricieux. Lorsque quelqu'un est impulsif, lorsque quelqu'un agit comme s'il y avait une obsession pour la dépense, comme si c'était une chose attrayante de dépenser, des achats obsessifs, compulsifs, fantaisistes, capricieux. Une autre façon de voir les choses est comme des achats à la gâchette facile. Vous voyez là où un criminel à la gâchette facile, il veut presser la détente à la moindre provocation pour gaspiller une vie. Dans ce cas, cette personne a la gâchette facile avec son argent. Et nous voyons beaucoup de cela chez les jeunes enfants de cette génération. Dès que l'argent ne touche pas la main, quelque chose doit être acheté. Quelque chose doit être acquis. Ils doivent chercher quelque chose. Et je suis désolée de dire cela. Certaines des filles bien-aimées de Dieu sont comme cela. Je n'ai pas acheté la dernière voiture, je n'ai pas acheté le dernier sac, le dernier ceci, cela. Et la plupart des hommes sont aussi comme ça. Impulsifs, comme s'il y avait une pression pour acheter quelque chose. C'est le gaspillage. Troisièmement, le gaspillage est la destruction de la valeur ou de la qualité des ressources. La valeur et la qualité de la ressource sont détruites. C'est du gaspillage. Le gaspillage. Vous savez, dans la plupart des langues,
dépenser est appelé tuer l'argent. Dans ma langue, dépenser de l'argent signifie tuer l'argent. Combien d'entre vous, il y a certaines langues où c'est encore pire, gaspiller l'argent. L'homme sait comment dépenser l'argent. Dans votre langue, c'est comment? Qu'est-ce que cela veut dire? En hébreu, ça veut dire le jeter. Gaspiller l'argent. La nôtre est très dangereuse. Tuer l'argent. C'est massacrer l'argent. C'est gaspiller l'argent. Est-ce que je communique? Donc, nous avons la richesse qui est détruite. À présent, regardez quelqu'un qui est allé acheter une voiture. Utilisons ces deux exemples. L'un est allé acheter une voiture parce qu'il veut une voiture pour ramener de l'argent. Une autre personne veut acheter une voiture parce qu'elle veut nous montrer qu'elle a une voiture. Si elle a besoin de la voiture, c'est très bien. Que ce soit une voiture de fonction ou même une récompense pour son travail, c'est correct. Mais là où quelqu'un veut réellement se vanter, frimer, il dit que chaque fois que vous payez votre voiture, au moment où vous la sortez du parc automobile, même de 500 mètres, la valeur a chuté. Vous ne pouvez pas la ramener en disant que vous avez besoin de récupérer votre argent. Ils ne vous paieront pas la même somme que vous avez payée. Elle a chuté en valeur. Est-ce que je communique? Ceux qui sont sages ne dépensent pas l'argent brut. Ils utilisent l'argent brut pour l'investissement. Ils dépensent à partir du profit qui provient de leur investissement. Je connais des gens qui ont des entreprises ou des investissements qui sont utilisés pour payer les frais de scolarité des enfants. Ils n'utilisent pas l'argent brut pour payer les frais de scolarité. Un argent est placé quelque part, un investissement est quelque part et c'est ce qu'ils utilisent pour payer les frais. Un homme d'affaires dans cette église avec des affaires dans le sud-sud, il a énormément d'employés et je suis allée une fois dans cette zone pour prier pour son entreprise et il me disait qu'il venait d'ouvrir cette nouvelle société. Alors, à quoi sert cette entreprise-là? Cette nouvelle entreprise, le profit de cette entreprise sert à payer le salaire de tout le monde. Tout le profit de cette méga entreprise, pas un centime n'est utilisé pour les frais généraux ou pour payer le salaire de qui que ce soit. C'est de l'argent en vrac qui arrive en abondance pour le réinvestissement, pour l'explosion. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons qu'il y a cette organisation, il y a cette entreprise qui emploie peut-être 1000 personnes. Et puis, il fait un chiffre d'affaires mensuel d'environ 500 millions. Et sur ces 500 millions, il doit payer environ 100 millions ou 50 millions en salaire. D'accord? Il dit, au lieu de prendre ces 50 millions sur ces 500 millions, je vais créer une autre entreprise qui peut générer ces 50 millions que j'utiliserai pour payer ces gens-là. Et j'utiliserai la majeure partie de la totalité des 500 millions pour faire d'autres choses, pour exploser et m'étendre. Comprenez-vous de quoi je parle? C'est ainsi que les gens sages opèrent. Ils ne dépensent pas l'argent brut. Ils ne dépensent pas l'argent brut. Mais ceux qui gaspillent l'argent, et j'ai raconté une histoire drôle l'autre fois. On dit que tu ne dépenses pas l'argent mère. Vous ne libérez pas l'argent mère. Vous faites en sorte que l'argent mère donne naissance. Vous libérez l'argent fille pour tout ce qui est nécessaire. Par exemple, quelqu'un vient pour se marier dans votre maison. Ce n'est pas votre femme qu'il vient épouser. Vous ne donnez pas votre femme en mariage. La femme donne naissance à des enfants. Les enfants sont donnés en mariage pour mettre au monde d'autres enfants.
imaginez, pensez-y. Comprenez-vous ce que je dis? J'ai dit cela il y a de très nombreuses années. Ceci est très crucial. Votre niveau est en train de changer. Si vous dites Amen, dites plus fort Amen. Si vous dites Amen, criez fort Amen. Prenons note de ce qui suit concernant le gaspillage ou les conséquences du gaspillage. Là. Quelles sont les conséquences du gaspillage ou d'une vie de gaspillage? Premièrement, la richesse est pressée de partir là où le gaspillage abonde. L'argent est pressé d'aller là où le gaspillage abonde. La richesse est à la hâte là où il y a du gaspillage. C'est ce que nous avons vu avec le fils prodigue, Luc 15, verset 13 jusqu'au verset 15. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un voyage lointain. Et là, il gaspilla. Il gaspilla son bien en vivant dans la débauche. Il a gaspillé son bien et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint. Lorsqu'une personne est un gaspilleur, ses ressources s'en vont à la hâte. La richesse est pressée de partir là où il y a du gaspillage. Cinquièmement, donc, si les fragments peuvent être rassemblés, l'augmentation peut être expérimentée. Si les fragments peuvent être rassemblés, l'augmentation sera expérimentée. En le disant d'une autre façon, dans ce qui se gaspille, il y a de la richesse. La richesse est cachée à l'intérieur du gaspillage. La richesse est cachée dans le gaspillage. Comment le savoir? Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Dans Jean chapitre 6, verset 10, Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbes en ces lieux. Les hommes s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Et il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même pour les poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Verset 13, « Et lorsqu'ils le firent, ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains. » Je ne sais pas si vous comprenez de quoi nous parlons. Dans ce qui se gaspille, il y a de la richesse. Amen. La richesse est cachée dans le gaspillage. Comment pouvez-vous avoir 5 pains et 2 poissons? Des fragments au sol que vous pourriez piétiner et ignorer en pensant que ce n'était rien. Mais il a dit rassemblez-les.
Il n'y a aucun moyen pour eux de savoir que le potentiel de ces fragments était de 12 paniers. Ils ont terminé avec quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient au départ. 5 pains, 2 poissons et 12 paniers qui étaient à l'intérieur des fragments. Ils étaient au sol. Rassemblez-les. C'est un principe. Peut-être que toutes ces choses en surplus que vous avez autour de vous et qui ne sont pas utiles, peut-être que si vous les vendiez et les investissiez, vous seriez choqué du rendement. À l'intérieur du gaspillage, il y a de la richesse. Il y a des trésors cachés à l'intérieur des ordures. J'ai rencontré une jeune femme au Nigeria qui prend de vieux pneus usés et les utilise pour fabriquer des sièges, des tables. Elle les ramasse sur la route sans aucun coût et les utilise pour gagner de l'argent. À l'intérieur du gaspillage, il y a de la richesse. J'ai entendu dire il y a quelque temps que ces tomates pourries que les gens jetaient, quelqu'un a découvert quelque part en Extrême-Orient, au Japon ou ailleurs, que la pureté de ce goût acide était recherchée. La personne les ramassait auprès de ceux qui les jetaient gratuitement et les revendaient. Il y a toujours de la richesse dans le gaspillage. Les décharges d'ordures ici et toutes les choses ici sont des combustibles fossiles potentiels que certains pays développent et transforment en carburant. Je suis sûre que vous avez entendu parler du biocarburant en utilisant les latrines, en les récupérant pour générer de la lumière. De plus, en plus de les transformer en fumier. Il y a tellement de choses qui se gaspillent autour de nos vies dont nous ne sommes pas conscients. À commencer par votre propre vie immédiate. Peut-être tous ces divers comptes bancaires que vous avez avec de petites sommes ici, de petites sommes là, minuscules. Peut-être que si vous les regroupiez, cela ferait un petit montant substantiel que vous pourriez investir et qui exploserait. Un jour, je ne sais pas quel était le besoin, si c'était la consolidation de ce bâtiment, je ne m'en souviens plus. Mais il suffisait de dire prenez ici, prenez là. Et quand nous avons tout réuni, waouh! Donc tout cela traînait donc ici et là. C'est un jour nouveau pour vous. Et Dieu ne bénit pas les gaspilleurs. Lorsqu'il voit vos pas de gaspilleurs, il va minimiser ce qu'il pourra relâcher dans votre vie. C'est pour cela que Jésus a dit de ramasser les fragments. Il ne bénit pas les gaspilleurs et il ne les bénira pas. Lorsqu'il voit vos pas, vos mouvements, vos vibes, comme disent les jeunes de cette génération, lorsqu'il voit vos vibes et que ce sont des vibes de gaspilleurs, il dira soyez prudents avec la bénédiction de cette personne. Dans ce qui se gaspille, il y a de la richesse qui est cachée dans le gaspillage. Et point suivant, l'élimination du gaspillage est la porte d'entrée vers un trésor désirable. Éliminer le gaspillage jusqu'au strict minimum. Proverbe 21, 20. Il y a un précieux trésor et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit, les dépense tout. Il dépense tout. Il y a un trésor à désirer dans la demeure du sage. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un crie Amen à pleine voix. Criez le plus fort des croyants.
crier la main d'un croyant. Il y a des choses dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Si vous voulez obtenir ce dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, c'est considéré comme du gaspillage. Il fut un temps où quelqu'un m'a apporté des chaussures. Il y a une vingtaine ou trentaine d'années. À l'époque, 1000 naira. Les chaussures coûtaient 7000 naira à ce moment-là. Il a dit, ces chaussures coûtent 7000. Achetez-les. J'ai dit, devrais-je acheter des chaussures à 7000? Est-ce que ces chaussures ont des pneus? Si je les porte, je n'ai plus besoin de marcher? Je ne pouvais pas dépenser 7000 à cette époque. Je n'avais pas encore donné 7000 à Dieu d'un seul coup dans une offrande. Comment pouvais-je utiliser une telle somme pour m'acheter quelque chose pour moi-même? Cette semaine, j'ai dépensé 50 000 pour Dieu, pour son œuvre et pour mon investissement spirituel, des livres, des Bibles, du matériel, des ressources qui feront exploser ma vie. Je ne pouvais pas l'utiliser pour acheter des chaussures, mais je l'ai utilisé pour un investissement spirituel. Nous parlerons plus tard que la connaissance est un investissement, peut-être la semaine prochaine. Tout ce qui augmente votre valeur est un investissement dans votre vie et votre destinée. C'est pourquoi un expert comptable est à un niveau plus élevé qu'un simple comptable en termes de valeur et de commercialisation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est donc crucial. Un trésor à désirer. Le trésor à désirer se trouve là où le gaspillage est éliminé. Je prophétise sur quelqu'un ici aujourd'hui. C'est un jour nouveau pour vous et je déclare que toute trace de gaspillage est éliminée dès maintenant. Dites un amen plus fort. Passons à ce point et nous finirons le point numéro 7. Évitez l'emprunt et l'endettement. Deutéronome 15, verset 6. Il est écrit, « Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a promis. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. » Deutéronome 28, verset 12. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Proverbe 22, verset 7. Il est écrit, « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. L'emprunteur est le serviteur du prêteur. » Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien, ne devez rien. La seule dette que vous ayez est la dette d'amour. Une traduction dit que la seule dette que vous pouvez avoir est la dette perpétuelle d'amour. Qu'est-ce que l'emprunt? Je vais donner diverses définitions de l'emprunt et ensuite les conséquences. Et voici ce que c'est. L'emprunt est l'acte, vous le savez, mais laissez-moi le formuler d'une manière qui fera jaillir une étincelle, qui vous fera comprendre quelque chose. L'emprunt est l'acte de dépenser de l'argent qui n'est pas encore entre vos mains. De l'argent qui n'est pas à vous. De l'argent qui n'est pas encore entre vos mains. Parce que vous obtenez un emprunt temporaire auprès d'un prêteur. C'est l'acte de dépenser de l'argent qui n'est pas à vous. L'argent qui n'est pas encore arrivé, mais vous l'avez déjà dépensé. L'argent qui n'est pas encore arrivé, mais vous l'avez déjà dépensé. Vous avez emprunté temporairement. 4 fois.
Tu n'emprunteras pas, tu n'emprunteras pas, tu n'emprunteras pas, tu n'emprunteras pas. L'emprunteur est le serviteur du prêteur. Que savons-nous d'autre sur l'emprunt? Et cela va nous montrer les conséquences. Deuxièmement, l'emprunt est la preuve d'un manque de confiance et de foi dans la capacité de provision de Dieu. Beaucoup seront en colère contre ce que je dis en ce moment, mais à la fin, vous allez comprendre. L'emprunt est la preuve d'un manque de confiance et de foi dans la capacité de provision de Dieu. Philippiens 4 ne dit-il pas « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » pas certains, tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est la preuve de manque de confiance et de foi dans la capacité de provision de Dieu. Troisièmement, l'emprunt est la preuve d'un manque de discipline financière, de sagesse et de gestion. Preuve d'un manque de discipline financière, de sagesse et de gestion. C'est définitivement une vie d'indiscipline que de chercher ce qui n'est pas à vous, d'essayer d'avoir ce qui n'est pas à votre niveau. Psaume 84, verset 11, il est écrit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si la bonne chose n'est pas encore dans votre main, c'est qu'elle n'est pas encore bonne pour le moment. L'indiscipline me fera conduire une voiture que je ne peux pas me permettre. L'indiscipline me fera emprunter pour posséder un téléphone que je ne peux pas me permettre. L'indiscipline me fera essayer de chercher de l'argent pour avoir une entreprise qui est plus grande que ma réalité. L'indiscipline. L'indiscipline, le manque de sagesse et de gestion me feront essayer de vivre une vie qui n'est pas réelle. Quelqu'un a dit que ce monde est si drôle que les gens empruntent de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner les gens qui ne les aiment pas. Certains d'entre eux sont des gens qu'ils aiment, mais d'autres sont des gens qui veulent impressionner. Comprenez-vous de quoi je parle? C'est ainsi qu'est la vie. Ils mettent leur vie sous pression. Leurs dépenses sont plus grandes que leurs revenus. Donc leur train de vie devient leur chute. Entendez-vous ce que je dis? Les sorties d'argent, ce qu'ils veulent libérer est plus grand que ce qui vient à eux. Donc l'entretien de leur vie devient leur chute, leur ruine. Y a-t-il quelqu'un qui est en colère ici? La Bible dit que l'Église est la base et la colonne de la vérité. Point suivant, l'emprunt. Quel numéro était-ce? Le dernier était la preuve du manque de discipline
1, 2, 3, 4. L'emprunt place la vie sous une situation perpétuelle de manque et de pénurie. L'emprunteur est dans une situation de manque et de pénurie perpétuelle. C'est un statut de manque. C'est un statut de pénurie. Peu importe ce qu'il a à la banque, il est dans le manque aussi longtemps qu'il est endetté. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Laissez-moi vous donner une image graphique. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire où quelqu'un a emprunté de l'argent à un endroit, que ce soit une banque ou une personne, une institution ou une application de prêt. Puis la pression de cette personne sur lui est si forte qu'il est allé ici emprunter pour payer là-bas. Ensuite, la pression de cette deuxième personne devient si forte qu'il va ailleurs pour emprunter et payer celle-ci. Quelqu'un m'a dit, je dois de l'argent à environ 6 applications de prêts différentes. Il a dit, j'emprunte ici pour payer là, j'emprunte là pour ici. J'emprunte ici pour là, j'emprunte ici pour ici. Oh Seigneur! Cela ne sera jamais votre part. Tout goût et tout appétit pour l'emprunt, je le déclare brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Cela place la vie sous la pression perpétuelle du manque, de la pénurie. Cinquième conséquence des emprunts. L'emprunt dépouille la vie de son honneur et de sa dignité. Cela dépouille votre vie d'honneur et de dignité. Parce que, comme nous le savons, l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Honneur, dignité. Aux yeux de votre prêteur, vous ne valez rien. Des gens qui normalement ne devraient pas vous adresser la parole sont en train de vous harceler de façon infernale avec toutes sortes d'insultes. J'ai reçu une notification sur mon téléphone et la notification s'adressait à quelqu'un. Elle disait, quiconque connaît telle ou telle personne, sachez que c'est une famille de criminels fraudeurs. Ce sont des voleurs. Nous sommes sur le point de publier leur nom en ligne pour montrer que ce sont des criminels. Ne traitez pas avec eux. C'est un emprunteur perpétuel en fuite. Quand j'ai vu cela, et c'est une personne digne à ma connaissance, respectable et respectueuse. J'ai appelé la personne sur le champ. Je lui ai dit, je veux te voir maintenant. Et elle est venue. Une chrétienne, une croyante, c'est-à-dire sans compromis. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit, je suis désolée, pasteur. J'ai emprunté pour répondre à une certaine pression familiale. Et j'ai dit, est-ce que cela justifie ce genre de nom qu'il vous donne? Elle a dit, je suis tellement désolée. Combien est-ce? Je lui ai demandé 200 000 ou 300 000. Pour ce montant, il vous insulte de façon infernale, votre père, tout le monde. J'ai dit, mais comment m'ont-ils envoyé un message? Elle a dit, oh, c'est qu'une fois que vous avez ces applications, elles accèdent à tout le monde dans vos contacts. Alors, elles envoient ce message terrible à n'importe qui se trouvant dans vos contacts. 200 000, 300 000 naira. Je lui ai dit, prenez l'argent maintenant. Payez-le avant midi. Libérez-vous. Bon, au cas où vous
vous commenceriez à venir me voir en disant « Moi, ma dette est de 1 million. » Ne perdez pas votre temps. Parce que la chose suivante serait « D'accord, il est possible de payer la dette des gens. » Mais ici, c'est un cas particulier très spécifique. Une servante dévouée, engagée, servant le Seigneur. C'était une personne engagée. Parce que parfois, nous sommes prudents en disant des choses comme ça. Car avant qu'on ne le sache, c'est la ruée dans mon bureau. Est-ce que je communique? Ne perdez pas votre honneur devant les gens. Un homme de 60 ans a emprunté de l'argent à un garçon de 25 ans. Le garçon dit « Je suis ici pour l'argent. À votre âge, vous devez encore de l'argent aux gens. » L'homme reste silencieux. Il ne peut pas dire un mot. Il ne peut pas dire un mot. Il est coupable des faits. Cela ne sera jamais votre partage. Cela ne sera jamais votre part. Levez vos mains et dites « Je ne perdrai jamais ma dignité. Je ne perdrai pas ma dignité à cause de l'endettement. Je ne peux pas perdre ma dignité. » Et en point, pour ce point, les conséquences de l'emprunt. L'emprunt et l'endettement affectent la qualité et possiblement la durée de la vie. La qualité de vie chute et même la durée. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps à cause de la dette. Dans 2 Rois 4, dès le verset 1, ils sont venus prendre les enfants de la femme veuve des fils des prophètes, d'un des fils des prophètes, pour les prendre comme garantie pour l'argent qui était dû. L'esclavage, ça diminue la qualité de vie. Combien de personnes se sont donné la mort à cause des dettes? Je vais vous lire certaines choses. Combien de personnes ont mis fin à leur jour? Combien de personnes sentent la pression lorsqu'on frappe à leur porte et c'est le créancier qui arrive? Combien de banques les ont mis sous pression jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'elles héritent leurs biens? En fait, on dirait qu'il y a des banques dont l'intérêt principal est de s'emparer de votre entreprise. C'est une garantie, s'en emparer. Cela ne sera jamais votre partage. Cela ne sera jamais votre part. Quelle est la solution? Les mêmes choses que j'ai dit lors du premier service. Premièrement, soyez déterminés à ne pas emprunter, quelles que soient les conditions. Je l'ai dit au premier service. Quelle est l'issue à l'emprunt et à l'endettement? Tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas, sous aucune condition. Deutéronome 28, 12. Même si je dois faire un travail de manœuvre, c'est là votre détermination. Je ne vais pas prendre 1 centime. Deuxièmement, soyez un pratiquant de l'alliance des provisions surnaturelles. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, l'été et l'hiver ne cesseront point. L'alliance des provisions surnaturelles. L'alliance. Troisièmement, soyez un travailleur diligent et déterminé. Proverbe 10, verset 4. Il est écrit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Il devient pauvre. » Soyez déterminé. Soyez un travailleur déterminé. Déterminé. Je ferai autant de travail que nécessaire. Quatrièmement,
Soyez patient avec Dieu. Acceptez votre statut du moment. Soyez patient. Grandissez graduellement. Graduellement. Grandissez graduellement. N'essayez pas d'avoir ce que vous ne pouvez pas vous offrir. Ne tentez pas cela. Grandissez graduellement. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps favorable, au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, soyez patients avec Dieu. Au niveau où se trouve le serviteur de Dieu, Bishop Oyedepo, certaines personnes veulent y être du jour au lendemain. Il y a un processus à la vie. Là où Dieu nous aide à être dans ce petit endroit où nous sommes par la grâce de Dieu, ce ne fut pas une ascension faite en une nuit. Soyez patient, acceptez votre statut, grandissez graduellement. Il est écrit que celui qui se hâte de s'enrichir ne peut pas être riche. Cinquièmement, ne vous comparez pas aux autres. Ne cédez pas à la pression de faire partie du groupe et ne cédez pas à la pression d'être laissé pour compte. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant entre eux. Ils manquent d'intelligence. Quand nous sommes arrivés dans cette ville, pour la première fois, notre premier enfant est venu avec nous. Tous les autres sont nés pendant que nous étions dans le ministère. Mais celle-là est venue avec nous de Jos. Quand est venu le moment de la mettre à l'école, pouvons-nous aller chercher des écoles possibles pour elle, au moins pour la maternelle et la primaire? Ils ont apporté 4 factures. Celle-ci est la meilleure école de la ville. Voici le prix, voici la suivante, la deuxième, la troisième, la quatrième, la moins chère. Et j'ai regardé, et quand j'ai vu la facture, j'ai dit, ce qui déterminera l'école où l'enfant ira, ce n'est pas laquelle est la meilleure ou non. C'est celle pour laquelle nous avons l'argent. C'est celle pour laquelle nous avons l'argent. Et je paie cet argent de ma poche. Ce n'est pas l'argent de l'église. Parce que ce n'est pas le bébé de l'église. Ce n'est pas un projet d'église. Alors j'ai dit, c'est évident. 1, 2, 3. C'est la dernière école. C'est la numéro 4. Cette numéro 4, c'est celle que nous avons. Et je suis médecin de formation. Ma femme et moi croyons en une éducation de qualité et pointue. L'école était tellement merveilleuse que lorsque l'enfant rentrait de l'école, nous devions corriger son anglais à la maison. L'anglais qu'elle apprenait à l'école était différent. Nous devions la corriger à la maison. Mais aujourd'hui, cette même enfant, certaines personnes l'appellent l'encyclopédie. Elle dit des choses que ses frères et sœurs doivent chercher dans le dictionnaire. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Alors, vous ne vous mettez pas sous aucune pression. Peut-être qu'à ce moment-là, nous aurions pu chercher de l'argent à emprunter à l'église ou chercher quelqu'un pour emprunter. Ou dire, mon ami, son propre enfant est dans une école américaine ou britannique. Est-ce que je suis allée dans une école américaine? Je suis allée dans une école locale. Peut-être pas trop, ce n'était peut-être pas un village, mais c'était dans notre ville. L'école primaire, l'école secondaire. Il n'y avait pas d'école maternelle. Laissez-moi ne pas raconter l'histoire de l'école maternelle. À l'époque, il fallait passer la main par-dessus la tête comme ça pour voir si elle atteignait l'oreille afin de pouvoir être admis. Je ne vous raconterai pas l'histoire de l'école maternelle pour qu'on n'en parle pas plus tard. Mais je me souviens que je suis arrivée au bord de la route et c'était le moment non pas de la maternelle mais de l'école primaire.
Et nous sommes allés à l'école locale avec une ardoise. Une ardoise. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Avec cette ardoise. Et c'est de là que nous venons aujourd'hui par sa grâce. Eh bien, je pensais que c'était notre époque. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit où nous ne pouvons pas aller dans le monde. Et s'il est nécessaire d'acheter n'importe quelle école, n'importe où, c'est possible. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alors, ne mettez pas votre vie, vos enfants ou qui que ce soit sous pression aujourd'hui. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Sixièmement, soyez satisfaits. Pratiquez le contentement. Hébreux 13, 5. Il est écrit que votre conduite soit exempte d'avarice. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez OK, calmez-vous. Allez lentement. C'est petit à petit, graduellement. L'antilope est entré dans l'arche de Noé. La tortue est entrée aussi. L'escargot est entré. Mais lorsque l'antilope a couru, vous attendez que la tortue arrive. L'arche ne peut pas bouger sans elle. Il fut un temps où l'aéroport au Nigeria n'était qu'à Lagos. Si vous alliez à Londres ou en Amérique par l'aéroport international, plus tard, tout le monde, que vous veniez d'Yola, vous allez à l'aéroport de Port-Harcourt. La première personne à atteindre l'aéroport n'est pas la première à partir. Vous tous venez attendre l'avion. Et d'où que vous veniez, tout le monde arrive, tout le monde s'enregistre et tout le monde décolle. Peu importe qui apparaît devant vous maintenant. Cela ne signifie pas qu'ils sont devant vous toujours. Et cela ne signifie pas que vous êtes à l'arrière pour toujours. Alors ne vous battez pas à mort parce que quelqu'un semble être en avant ou semble être arrivé en avant. Le contentement est le remède à la convoitise. Soyez satisfaits. Et enfin, cherchez toujours des alternatives rentables à ce que vous voulez accomplir à un moment donné. Cherchez toujours des alternatives rentables. Quelque chose peut être moins cher, mais peut produire un résultat suffisant, suffisamment proche de ce que vous recherchez pour le moment. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Que quelqu'un dise un grand Amen. Car à Dieu, rien n'est impossible. Disons que vous aviez besoin de 100 millions pour acheter quelque chose. Au lieu de les emprunter, trouvez une alternative de 10 millions, 25 millions qui peut servir. 30 millions. Et vous prenez cela. Laissez-moi commencer par ici. Si vous avez tout l'argent, parfois obtenir des choses de qualité peut aussi être une mesure d'économie. Mais dès que vous n'avez pas l'argent, plutôt que de mettre votre vie sous pression, je peux vous dire par expérience que vous pouvez acheter du marbre de telle qualité. Celui-ci coûte 1000 par mètre carré, celui-ci 30, 300, celui-ci 200. Vous le posez au sol, à moins que quelqu'un ne vous le dise. Vous ne verriez pas la différence. Est-ce que je communique? Il y a d'autres choses comme ça. Il y a des fabricants de véhicules. S'ils placent ce 4x4 et ce 4x4 à côté, vous ne seriez jamais capable de dire que celui-ci n'est pas celui-là.
Pourtant, l'un coûte 1 milliard et l'autre 150 millions. Est-ce que je communique? Calmez-vous. Dites à votre voisin, calme-toi. La vie est faite de phases. Dites à quelqu'un, la vie est faite de phases. Les hommes sont de différentes tailles. Acceptez votre statut. Du moment, vous n'y êtes peut-être pas encore, mais vous y arrivez. Certains diront, peut-être le message que vous prêchez est pour les petites personnes, les gens d'en bas, les milliardaires, les grands hommes d'affaires. Eux doivent emprunter. Vraiment? J'ai raconté l'histoire d'un homme au premier service, une personne engagée à l'église, qui a fait le vœu en tant qu'adepte des pratiques de l'Alliance de donner à Dieu et de ne pas gaspiller et de ne pas emprunter. Il a juré de ne jamais emprunter. Il m'a apporté un document de contrat il y a quelque temps, 13, 20 et quelques milliards. Et il a commencé le projet sans un centime d'avance de démarrage. Est-ce que je communique? Il n'est pas directement dans cette communauté, mais il adhère à l'onction ici. Il a dit que peu importe la taille du contrat, il a assez d'argent à lui pour commencer. C'est ainsi que les gens s'appuient fermement sur Dieu. Maintenant, je voulais lire deux choses, les expériences de deux personnes. Laissez-moi commencer par la seconde. La deuxième personne. Nous avons lu la première au premier service. Il a dit, méfiez-vous du piège de la dette. Cette personne parle par expérience. Elle a dit, frère, bonjour, aujourd'hui j'aimerais prêcher sur un sujet très sensible au Nigeria, à savoir le piège de la dette. Le piège de la dette peut être double, à savoir les gouvernements qui contractent des emprunts et tombent dans les pièges de leurs prêteurs, et les individus ou entreprises qui contractent des emprunts et sont à la merci de leurs prêteurs. Laissez-moi me concentrer davantage sur le second, à savoir les individus et les entreprises, comme cela concerne les chrétiens directement au Nigeria et dans le monde entier. Il faut la sagesse et la grâce de Dieu pour être capable de traiter avec les prêteurs et d'éviter le piège de la dette. La Bible conseille généralement de ne pas emprunter d'argent, le précédent comme un fardeau qui craint une forme d'esclavage envers le prêteur. Nous avons déjà lu cela, bien qu'elle ne soit pas explicitement qualifiée de péché. Vous ne pouvez pas appeler la dette un péché. Pourtant, la dette est vue négativement, suggérant que les croyants devraient l'éviter. Rechercher l'indépendance financière. Donner la priorité au remboursement de la dette. Laissez-moi expliquer cela en termes simples, pour que nous comprenions tout ce sujet en profondeur. Par exemple, vous possédez une entreprise au Nigeria et vous empruntez 1 milliard à une institution financière nigériane. Cette personne parle ainsi parce que c'est son domaine. Disons qu'il s'agit d'un prêt sur 10 ans. D'abord, il y a des taux d'intérêt nominaux. Mais lorsque vous ajoutez tous les frais, vous pourriez payer à la banque jusqu'à 30% par an, composé sur 10 ans, soit 300%. Encore une fois, en termes simples, vous avez emprunté 1 milliard. Après 10 ans, vous finissez par devoir à la banque le milliard plus 3 milliards et d'intérêts et frais divers. Par conséquent, vous finirez par devoir 4 milliards à la banque. L'un des Nigériens les plus riches a raconté il y a quelques années sa propre histoire à Forbes Africa, expliquant comment il a failli se suicider quand les marchés se sont retournés contre lui. La dette a explosé, les banques l'ont attaqué. Il a fallu la grâce de Dieu pour le maintenir en vie et la faveur divine l'a finalement sauvé de ce calvaire. L'histoire est là pour que tous les chrétiens en tirent des leçons et fassent très attention à ne pas tomber dans un piège de la dette. Frères et sœurs chrétiens, priez ardemment à éviter d'emprunter auprès de toute institution financière, car c'est seulement la grâce de Dieu qui peut rendre un remboursement possible et éviter de futurs problèmes avec les emprunteurs. Parfois, il vaut mieux avoir moins sans dette que de chercher à posséder plus via des dettes. Pour
ensuite être piégé avec vos emprunteurs. Cet argent n'est pas gratuit. En plus de la garantie du capital, c'est l'intérêt qui s'accumule, ce que la plupart des gens ne voient pas lorsqu'on leur accorde des facilités. Ils ne vous le diront pas, frères et sœurs, ce problème de piège de la dette affecte les grands et les puissants au Nigeria, mais aussi des gens normaux et modestes. Une fois que vous prenez ce prêt, cette facilité, vous êtes à la merci de vos prêteurs. Cela affecte les entreprises, affecte l'emploi, affecte les familles et même la foi des gens alors qu'ils commencent à traverser des périodes turbulentes. Et il y a une autre façon de lever les fonds, à savoir le capital investissement ou le financement participatif. Mais vous devez demander au Saint-Esprit la sagesse pour interroger correctement l'intégrité et le caractère des contreparties avant de prendre cette voie alternative, car de nombreuses entreprises nigériennes ont souffert de partenariats en capital flou lorsqu'un des partenaires est intègre et que l'autre manque d'intégrité. Vous voyez que cette personne parle de ce qu'elle connaît. L'autre point concerne les emprunteurs qui pensent que les prêts sont des cadeaux ou des subventions qui n'ont pas à être remboursés. Laissez-moi terminer en vous demandant à tous d'avoir davantage confiance en Dieu comme votre pourvoyeur. Demandez à Dieu la sagesse, sa faveur et sa direction dans les affaires financières de ce monde. Si vous priez ardemment, le Saint-Esprit vous guidera tous pour posséder et naviguer à travers les problèmes financiers au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas là un enseignement très très puissant? Maintenant, voici une histoire que je connais. Laissez-moi vous raconter une histoire que je connais personnellement, car Dieu nous a donné le privilège de voir différentes personnes, d'interagir avec des gens à tous les niveaux, du plus bas au plus haut. Ceci sort de la bouche d'un homme qui possédait 1 milliard de dollars en cash liquide. Pas des actifs qu'il faut vendre, non. 1 milliard. Et il a pris un prêt pour s'étendre et passer à un autre niveau d'une valeur de 2 milliards. Ce prêt a grossi jusqu'à ce que non seulement le milliard de départ disparaisse, mais qu'il y ait 2 milliards supplémentaires à payer. Vous devez donc maintenant 3 milliards sans posséder le premier milliard. Combien d'entre vous savent qu'il y a des milliardaires qui se sont suicidés et personne ne savait pourquoi ils étaient morts? À présent, lisons le second témoignage. Liberté vis-à-vis de l'endettement. Monsieur, c'est ici. Je veux vous remercier pour le privilège de partager ceci. La vie était très paisible. J'avais des entreprises prospères. Je faisais des affaires. Ma relation spirituelle grandissait. Je gagnais des âmes et je veillais au bien-être des croyants et des non-croyants. J'organisais des actions d'évangélisation et j'avais l'esprit tourné vers le royaume. Et puis j'ai rencontré un ami qui était une bénédiction pour moi. Il m'a donné un conseil apparemment inoffensif. Prendre des prêts bancaires pour passer à l'échelle supérieure dans mes opérations. Cela semblait trop beau pour être vrai et j'ai foncé. Au début, tout semblait bien se passer. Oui, j'ai changé d'échelle. De grands projets ont décollé. Les choses semblaient très prometteuses jusqu'à ce que la pression commence à s'accumuler. La pression était tellement grande que ma paix a disparu. Des banquiers qui étaient autrefois très avenants sont soudainement devenus des tigres. Ce gentil directeur de banque, ce gentil directeur général ou directeur exécutif qui disait « Vous savez, vous n'avez pas besoin de lutter avec votre entreprise comme vous le faites. Nous pouvons vous aider à développer les choses et la structurer très bien pour vous. Vous n'aurez pas à vous inquiéter autant. » Ce même homme, si vous entendez sa voix au téléphone la fois suivante, il a dit qu'il était devenu des tigres. Un mois entier semblait ne durer que quelques jours, c'est-à-dire que peu importe ce que vous gagnez en un mois, cela disparaissait. La communion avec Dieu en a pris un coup. Tout ce à quoi je pensais, c'était comment faire face à mes obligations de prêt. Oui, en apparence, j'avais réalisé ce que je voulais réaliser, mais au prix d'une paix disparue depuis longtemps. Vers le milieu de l'année 2024, j'ai eu une rencontre divine
Par la grâce de Dieu, quand je suis tombée sur Proverbe 22:7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Mon cœur a sombré lorsque j'ai découvert l'implication de ma situation à l'époque. Le Seigneur a déposé une prière dans mon cœur et j'ai couru vers l'autel. J'ai pleuré sans fin pour la délivrance de l'endettement et de toute forme de servitude. J'ai été conduit à chercher un rendez-vous urgent avec vous, pasteur. Il a cherché un rendez-vous. Vous avez posé les mains sur moi et fait des déclarations instantanées. Je suis partie. Cette même semaine de rencontre avec vous, des portes d'opportunités soudaines se sont ouvertes de manière sporadique. Les appels sont arrivés, les ressources ont suivi, monsieur. J'ai dû être discipliné. Et ce que l'autre personne a dit, pour liquider systématiquement tous les prêts au dernier trimestre de 2024, j'avais liquidé toutes les facilités avec l'institution financière de l'État. Courant 2024, j'ai été conduit à auditer de comptes attachés aux facilités bancaires. Et à mon grand choc, j'avais été débité de frais bancaires illégaux sur les intérêts à hauteur de 10 milliards. Ce ne sont pas les intérêts composés, ce sont des frais illégaux à l'intérieur. Monsieur, à cause de ma dette envers la banque, je ne pouvais pas négocier le taux d'intérêt scandaleux. Je ne savais même pas qu'il me volait maintenant. J'ai dû donner instruction à mes avocats d'écrire à la banque et de s'adresser à la Banque centrale pour obtenir réparation. Monsieur, je ne remercierai jamais assez Dieu pour cette grande délivrance. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens auraient la chance de survivre à l'épreuve que j'ai traversée. J'ai retrouvé ma santé mentale et ma paix. Ma communion et mon dévouement à Dieu sont pleinement restaurés. Mon cœur est maintenant à la maison dans la présence de Dieu. Monsieur, je conseille maintenant aux jeunes surtout d'éviter les prêts et les facilités bancaires par tous les moyens nécessaires. S'ils ont besoin de capital, ils devraient chercher des investisseurs et être prêts à céder une part du capital. Il vaut mieux posséder 10% d'une entreprise prospère que de ne rien posséder et même de perdre ses actifs précédents. Cette personne qui a raconté l'histoire, je ne pourrais aller plus loin pour éviter ce dont nous venons de parler. Mais ils sont au point où une pression réelle les affecte. On dirait presque qu'un vaisseau va éclater dans le cerveau. Vous voyez quelqu'un se réveiller soudainement avec un AVC. S'il y a des choses à vendre pour lever de l'argent, un propriétaire de banque qui a lancé une banque, il n'y a pas si longtemps, peut-être quelques années. Encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails, car si je parle trop, certains pourraient savoir. Nous discutions une fois et je croyais que c'était dans mon bureau. Et j'ai dit, alors, comment avez-vous réussi? Il n'y a pas eu d'offre privée, il n'y a rien eu de tel. Vous n'avez pas cherché des gens pour vous donner de l'argent. Il a dit, oh non, Dieu m'a aidé. Il avait des actifs sur le terrain. Alors, ils les ont vendus massivement. Et comme ceux-ci ont été vendus, ils ont pu réunir les exigences de capitalisation pour lancer leur banque. Donc, ils possèdent la banque à 100%. Ils peuvent décider de commencer à vendre des parts plus tard, mais ils ne le font pas. Leur esprit est tranquille. C'est ce que la femme sunamite, je veux dire la veuve de Sarepta, a fait. La bouteille d'huile dans sa maison, c'est ce qu'elle a utilisé pour régler la dette de ses enfants. Levez-vous. Puis-je vous poser une question? Si quelqu'un en veut à ce que vous avez et n'essaie pas de vous aider à devenir qui vous deviez être, se donnerait-il autant de mal pour entrer dans ces détails et pour raconter ce genre de précision? Il vous laisserait aller à London Business School ou à Harvard ou n'importe où pour essayer de comprendre les choses comme ça. Apportez simplement vos dîmes et offrandes et allez vous débrouiller pour le reste.
C'est la chose normale, je veux dire. Mais l'apôtre Paul a dit, je ne cherche pas vos biens. Je vous cherche. Je ne cherche pas ce que vous avez. Écoutez, quelqu'un m'a donné une semence, un don, il y a de nombreuses années. Et ses affaires ont grandi. C'était une voiture magnifique. Cette voiture, à l'époque, valait peut-être 15 millions. Il y a 10, 20 ans de cela. Magnifique. Je pense que c'était une classe supérieure. Et il a eu des difficultés. J'ai dit, vous savez quoi? Je veux que vous veniez. Cette chose que vous m'avez donnée, Dieu l'a reçue. Vous l'entendez? Je vous la rends. Je vous la rends. Si vous avez besoin de la vendre pour lever de l'argent, quoi que vous ayez besoin de faire avec, allez-y. Il m'a regardé, dit, monsieur, je l'ai déjà donné. J'ai dit, c'est moi qui la rends. Dieu a reçu Isaac et rendu Isaac à Abraham. J'étais sincèrement inquiet. Et il est reparti. Il a reçu et il est reparti. Il n'avait jamais demandé. Il est reparti. J'ai prié pour lui. La fois suivante, je lui ai demandé comment allez-vous. Il a dit, Dieu m'a aidé. Je suis de nouveau sur mes pieds. Je viens d'obtenir un contrat de 2 milliards pour fournir, je crois, des véhicules ou quelque chose. Et c'est fait, je suis de retour. Je ne lui ai pas demandé où est la voiture en retour. Comprenez-vous ce que je dis? C'est cela l'amélioration authentique du bien-être des gens. Au nom de Jésus, vous ne serez pas bloqués. Au nom de Jésus, vous ne serez pas bloqués. Au nom de Jésus, votre histoire est en train de changer. Quelqu'un peut-il lever les mains et rendre gloire au Seigneur pour ce que vous avez reçu aujourd'hui? Père, nous te remercions. Adonai, Elion, merci. El Shaddai, merci. Nous t'adorons, nous t'honorons, nous t'adorons, nous te magnifions au nom de Jésus. Nous te magnifions au nom de Jésus. Levez votre voix et levez votre voix. Levez vos mains et dites, Père, je reçois la grâce d'appliquer ta parole, de suivre tes systèmes pour la bénédiction. Donne-moi la grâce pour ne pas échouer. Donne-moi la grâce de ne pas faillir, de ne pas faiblir au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Élevez votre voix et priez. Élevez votre voix et rendez-lui la louange, l'honneur. Je reçois la grâce d'appliquer ta parole, de suivre ton système pour la bénédiction. Donne-moi la grâce, Seigneur, de ne pas échouer, de ne pas faiblir. Je la reçois au nom de Jésus. Je reçois cette grâce. Au nom précieux de Jésus, quelqu'un à qui Dieu a parlé aujourd'hui, qui dise Amen. Que vous soyez dans une dette de niveau moyen ou bas, comme des applications à 100 000, 20 000, 30 000, 5 000 ou 200.
Ce joug est brisé. Que le Seigneur vous montre le chemin pour en sortir. Et s'il s'agit de gros prêts commerciaux, méga, où ils veulent s'emparer de votre entreprise, vos actifs, vous menant presque en prison, je décrète aujourd'hui, de la même manière que votre frère a témoigné, que cette porte s'ouvre soudainement et qu'il a pu obtenir de l'argent d'autres sources, pas l'entreprise pour laquelle il avait pris le prêt, pas du tout. Je prophétise aujourd'hui que le Seigneur vous ouvre un chemin au nom précieux de Jésus. Si vous voulez abandonner votre vie à Jésus, placez votre main sur votre poitrine et faites cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je te demande de m'aider. Viens dans ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre, Seigneur. Plus de retour en arrière. Toujours en avant, jamais en arrière. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous à présent. Que l'emprise de l'ennemi sur vous soit brisée au nom de Jésus. Que la grâce vous soit libérée au nom de Jésus-Christ.